Chers internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Joël Tonoucoin, doctorant en pharmacie et communicateur en santé. Muni d'une caméra et d'un micro, aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Cotonou pour pouvoir prendre l'avis de quelques citoyens par rapport à la maladie qui est d'actualité, le cancer du sein. Suivez jusqu'à la fin parce que si mourir n'a jamais tué quelqu'un, la mauvaise information, elle peut bien tuer. Pendant ce mois, il y a les équipes sanitaires qui s'engagent à sensibiliser et à aider les populations à lutter contre le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une maladie, disons une affection qui touche les femmes, mais très rarement les hommes. Il y en a, mais c'est rare. Le cancer du sein peut être considéré comme une maladie grave lorsque l'individu concerné n'a pas détecté cela dès les premiers stades. Lorsque vous ne savez pas que vous êtes atteint du cancer du sein et que vous atteignez un certain stade, là on peut considérer votre affection comme un cancer du sein à un stade grave. La méthode de dépistage du cancer du sein que nous connaissons, c'est la méthode de l'autopalpation, qui est une méthode courante et qui est indiquée à toute personne pour dépister le cancer du sein. On peut être en bonne santé, se sentir bien, mais on ne l'est pas réellement. Donc, on doit se faire consulter, on doit s'observer pour savoir si on est atteint de telle ou telle maladie. Sucer le sein ne fait pas disparaître le cancer. C'est un axe préliminaire pour arriver à l'amour. Ces hommes, bon, je dirais seulement qu'ils veulent profiter de la naïveté des femmes pour abuser. Sinon, c'est palper, on dit. Palper là, c'est soulever le sein, remuer, toucher et faire des mouvements qui puissent faire disparaître les nodules. Sinon, sucer ou bien caresser là, ça ne résout pas le problème. Le cancer de sein, comme on peut le dire, c'est des nodules qui apparaissent dans le sein de la femme et en petite, ça commence par se développer jusqu'à prendre une bonne partie dans le sein. Et là, ça mérite une opération pour cette femme-là. Il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer qu'une personne puisse avoir le cancer du sein. Il y a surtout les facteurs génétiques dont il faut tenir compte, qui tiennent une place importante dans la pathologie. Au-delà des facteurs génétiques, je peux dire qu'il y a certains facteurs liés à notre mode de vie qui peuvent conditionner aussi cela. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est l'un des rares cancers qu'on peut dépister rapidement, donc d'où l'importance de la prévention. On peut éviter cette maladie ou anticiper sur cette maladie. Et cela passe par la palpation des seins, que ce soit l'autopalpation des seins ou la palpation par un agent de santé. Le cancer sous nos cieux, quand on l'apprend, il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup de peur, d'inquiétude, et tout cela, ça n'aide pas toujours ceux qui souffrent de la maladie. Pour éviter cette maladie, premièrement, on nous demande de ne pas trop porter les soutiens-gorge. Lorsque vous n'avez pas un programme de sortie, vous pourriez laisser vos seins pendre, ce qui vous donne une idée du volume du sein et de son état réel. La deuxième chose, c'est la consultation régulière et surtout lorsque vous ressentez des douleurs appropriées à un sein. Si la douleur est du côté du sein gauche ou du sein droit maintenant et que vous constatez que cette douleur commence par être vraiment persistante jusqu'à l'intérieur, à voir le niveau poumon ou cœur, nous devons de vite signaler cela.